Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur vos principaux atouts, votre principal atout, à vous en particulier. Donc vous pouvez en avoir plusieurs, donc vous pouvez choisir plusieurs éléments en fait. Cet atout principal qui vous caractérise vous aide en fait au quotidien, tous les jours, d'accord? Et on va faire un tirage aujourd'hui sur ce que peut vous apporter cet atout principal dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, vous allez pouvoir sélectionner entre ces petites choses que j'ai mis sur la table. Vous pourrez choisir ou la lettre, l'enveloppe que voici. Donc, vous pourrez choisir cette enveloppe. Si vous considérez que cette enveloppe vous attire et qu'elle vous dit quelque chose, à ce moment-là, vous la sélectionnez et j'ai pré-tiré juste une carte du tarot Illuminati pour gagner un peu de temps. Donc il y a une carte qui est tombée pour chaque élément et ensuite il y a plusieurs cartes qui vont tomber pour voir un petit peu ce qui va arriver dans les semaines, les mois à venir, mais en rapport avec cette caractéristique principale de votre trait de caractère principal et qui peut donc être utilisé dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà, si ça vous attire, la petite enveloppe. On a aussi cette jolie étoile. Donc si cette petite étoile, enfin cette énorme étoile vous attire, vous pouvez la sélectionner. Cette poupée Kokeshi qui vient du Japon, si vous trouvez que ça vous correspond, que ça vous dit quelque chose, que ça vous appelle, vous pouvez la sélectionner. Voilà. Si ceci vous attire, vous appelle, vous pouvez choisir. Je veux faire ma maline et puis... Donc voilà, hein, c'est le truc qu'on fait quand on est petit. Hop, 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 hop. Voilà, vous pouvez choisir cet objet qui vous... Donc là-dessous, il y a votre caractéristique principale et sinon, vous pouvez choisir ce petit cœur. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc si ça vous attire, ce petit cœur, bah, vous le choisissez et en dessous, il y a la caractéristique principale de, voilà, qui vous démarque du lot en fait. Et donc, qu'est-ce qui va venir vers ces personnalités qui sont là? Voilà, ces traits de caractère en fait. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, les mois à venir pour les gens qui auront choisi l'enveloppe, les gens qui auront choisi l'étoile, ceux qui auront choisi la poupée Kokeshi, ceux qui auront choisi cette petite cocotte, je ne sais pas si on dit cocotte, ou le petit cœur. À vous de choisir. Alors, je vais commencer par tirer les cartes pour les gens qui auront choisi l'enveloppe. Alors, maintenant, le truc, c'est de ranger tout. Voilà, ici la poupée Kokeshi, ici ça, et le cœur en dernier tout à l'heure. Alors, pour les gens qui auront choisi l'enveloppe, ok? Quel est donc cet atout, cette caractéristique principale qui vous démarque du lot et comment l'utiliser dans les prochaines semaines et à quoi vous allez être confronté dans les prochaines semaines et cette qualité, cette chose qui vous démarque du lot en fait, comment vous allez pouvoir l'utiliser en fait à bon escient. Alors,
Si vous avez choisi l'enveloppe, vous êtes le prince de Pentacle. D'accord? Donc vous êtes le prince de Pentacle. Une très très belle carte du tarot. Le prince de Pentacle, c'est l'ami loyal. C'est la personne sur qui on peut compter. Vous êtes pour les autres un ami loyal, une personne sur qui on peut compter. Vous êtes le protecteur, la protectrice. Vous êtes en action et vous ne déviez pas de votre chemin. Protecteur, protectrice, loyal, l'ami fidèle, la personne sur qui on peut compter. Voilà, c'est votre caractéristique principale, ce qui vous démarque des autres en fait. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh. Message. Qu'est-ce qui vient vers vous? Dans les prochaines semaines, les prochains mois, j'ai cru voir l'amour et j'ai cru voir la Sibylle des Salons. Alors, peut-être que la Sibylle des Salons, qui est moi dans ce jeu, va vous prédire l'amour. Alors, qu'est-ce qui vient vers... Ben oui, effectivement, il y a un engagement. Hein. Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui ont pour trait de caractère le prince de Pentacle, c'est-à-dire l'ami fidèle, le loyal, la protectrice, le protecteur. Oh my God. Blablabla. Non, ça fait trop. Qu'est-ce qui vient vers vous si vous avez choisi l'enveloppe? Qu'est-ce qui vient vers vous, les gens protecteurs, loyaux? Qu'est-ce qui vient? Je ne sais pas, quelque chose me dit effectivement l'amour, l'engagement. C'est ce que dit, hein, c'est ce que confirme le tarot de la Sibylle. Qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines, les prochains mois? Et comment utiliser votre trait de caractère particulier, de protecteur, de personne loyale, d'amis fidèles, voilà, de protectrice. Ah, mais non, mais grave, en fait, c'est ça qui vient vers vous, mes amis, mes Muppets. Trop bien, j'adore. Alors, voici, pour les gens qui sont protecteurs, protectrices, amis loyaux, fidèles, qui ne dévient pas de leur route, qui respectent leurs paroles. Voilà, si vous vous reconnaissez, c'est bien vous. Voilà ce qui vient vers vous. Voilà, ça fait 10 000 fois que je viens de dire voilà, tout va bien. Alors, ce qui vient vers vous. Une personne, alors, si vous êtes un homme, c'est une personne qui n'est pas brune, qui vient vers vous. Si vous êtes une femme, on insiste sur le fait que ce qui va venir vers vous va vous demander de lâcher un peu prise, d'arrêter de réfléchir et il va falloir vous laisser porter. D'accord? Parce que la brune, dans ce sens-là, c'est la femme lettrée, la femme qui réfléchit, la femme qui est au travail et tout ça. Et qui, là, on vous demande de faire l'inverse, c'est-à-dire de vous laisser porter par les choses. Si vous êtes un homme, une femme qui n'est pas les cheveux foncés, va venir vers vous. Après, si vous êtes gay, vous mettez à votre sauce, hein, bien sûr. Moi, je fais ce que je peux pour être le plus objectif possible, mais vous transposez, aucun problème. Voilà.
Si vous êtes une femme, on vous demande de ne pas réfléchir trop sur une situation qui va arriver. Si vous êtes un homme, les guides nous expliquent qu'une femme qui n'a pas les cheveux foncés vient vers vous. Il va y avoir avec cette personne un engagement. Vous allez vous engager avec cette personne. Donc, loss of money, qui est renversé, ça veut dire que cette personne a énormément de valeur pour vous. Avec cette personne, vous ne perdez pas d'argent. Enfin, d'argent. Avec cette personne, voilà, c'est une personne de valeur pour vous. Si c'est un homme qui vient vers vous, c'est l'homme qui a son cœur dans son veston. C'est-à-dire que c'est l'homme qui cache ses sentiments, mais il va se découvrir et il va venir vers vous. Si vous êtes un homme, on vous demande de dévoiler vos sentiments à cette personne. Vous n'allez pas rester toujours là à garder votre cœur dans votre veston. On vous demande de vous dévoiler à cette personne. Et ce qui vient vers vous, c'est véritablement l'amour. J'en étais sûre de toute façon. Avant que les cartes sautent, je l'avais vu. Voilà ce qui vient vers vous. Pourquoi ? Parce que vous le méritez. Et parce que le prince de Pentacle, que vous soyez un homme ou une femme, signifie que vous êtes sur la route. Que vous êtes sur la bonne route pour l'amour. Alléluia. C'est génial. Franchement, génial. Que demander de plus? Je vais continuer avec les autres copains. Ceux qui avaient choisi l'enveloppe doivent être très contents. Et vous avez raison. Je vais continuer avec les copains. On avait dit que les prochains copains... Donc je vous embrasse. Hein, si vous n'avez pas sélectionné d'autres objets. C'était pas le but d'en sélectionner 10 000 de toute façon. On va passer aux personnes qui ont choisi l'étoile. Donc je vous fais des bisous à tous ceux qui avaient choisi l'enveloppe. L'étoile. Donc pour les gens qui avaient choisi la jolie étoile. C'est parti. Alors, vous êtes le 3 de Pentacle. D'accord ? Votre caractéristique principale, c'est votre expertise. Vous maîtrisez votre art. Vous savez, vous montrez aux autres même. D'accord ? Vous êtes capable de... Vous maîtrisez vraiment ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un qui cherche aussi la perfection quelque part. D'accord ? Vous cherchez la perfection, vous la trouvez, parce que vous vous donnez les moyens de trouver cette perfection. Dans votre travail, sur votre corps, vous cherchez cette perfection. Et vous la trouvez. Et vous pouvez en plus enseigner aux autres comment trouver cette perfection. Regardez comme il vous écoute attentivement. D'accord ? Donc vous êtes quelqu'un qui est probablement charismatique, quelqu'un qui maîtrise et son travail, et son corps, et ses sentiments. C'est quelqu'un qui... Vous êtes quelqu'un de... Oui, de... Vous maîtrisez les choses, tout du moins, vous donnez les moyens de maîtriser les choses. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pour les 3 de Pentacle? Qu'est-ce qui vient vers vous? Et en accord avec votre trait de caractère important, majeur, vous maîtrisez votre art, vous pouvez aussi maîtriser votre corps,
vous donnez les moyens d'arriver à vos fins. Les gens vous écoutent, vous pouvez être charismatique. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, celui-ci est tombé dans l'autre sens. Donc, la contrariété et les déplaisirs à l'envers, ce qui signifie que vous allez rentrer dans une période de joie, de partage, tout sauf la contrariété et les déplaisirs. Vous allez rentrer dans une période de votre vie, là, dans les semaines, les mois qui suivent, où vous allez fermer la bouche des gens. D'accord? Parce que vous n'aimez pas les médisants, vous allez leur fermer la bouche. L'image mentale qui me vient, c'est vous allez voir de quel bois je me chauffe. Mais gentiment, hein. Il n'y a pas besoin de s'énerver, hein. Vous n'avez pas besoin de vous énerver, vous maîtrisez les choses. Vous allez rentrer dans une période de joie. Vous allez rentrer dans cette période de joie et vous allez fermer les bouches des gens. D'accord? Vous allez fermer la bouche des gens. Donc vous allez vers une partie de campagne, c'est bien ce que je disais. La partie de campagne, c'est la partie de plaisir, quoi. C'est du plaisir qui vient vers vous dans les semaines qui viennent. C'est du plaisir, c'est du partage, c'est de l'espérance qui vient vers vous. D'accord? Si vous aviez perdu un peu la foi dans quelque chose, l'espoir revient. D'accord? Si vous aviez des doutes sur quelque chose, l'espoir revient. L'espoir renaît. Donc c'est une très jolie période qui vient vers vous. Une période de plaisir, une période où vous allez fermer la bouche des gens, une période de... c'est une partie de plaisir qui arrive et l'espoir qui renaît. Et c'est la fin d'une forme d'inconstance. D'accord? C'est la fin de... C'est le moment de la transformation. Les choses que vous avez attendues, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand vous avez peut-être perdu l'espoir sur quelque chose, les choses que vous avez attendues vont vous arriver. C'est chouette, hein, dis donc. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc, vous allez maîtriser votre bonheur. C'est bien, c'est chouette. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les 3 de Pentacle. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers les 3 de Pentacle qui avaient choisi l'étoile? L'espoir, la fin de l'inconstance, un projet auquel on ne croyait plus qui renaît, une partie de plaisir, on fait taire les gens et on va vers des très bons moments. Je crois que le message est fini. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est vrai. Voilà. Le dernier message, c'est que vous allez retourner l'ennemi. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui vous veut du mal, vous allez pouvoir retourner cet ennemi. D'accord? Vous allez vraiment... On repart sur fermer les bouches. Hein. Vous allez être victorieux sur une situation. D'accord? Victorieux, victorieuse. Ben, c'est très bien. Donc, continuez à maîtriser votre art. Continuez à rêver. Continuez à croire en vos projets. Parce que ce sont de beaux projets et vous pouvez y arriver. Voilà, pour ceux qui avaient choisi donc l'étoile. Vous êtes le 3 de Pentacle. Donc, vous êtes de belles personnes qui peuvent être charismatiques, avec lesquelles on peut apprendre des choses et qui peuvent aussi montrer le chemin aux autres. Donc, continuez dans cette voie. Je vous y encourage et je vous fais des bisous.
On continue avec les gens qui avaient choisi la poupée Kokeshi. La jolie poupée Kokeshi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui était sorti pour le hiérophante? Ok? Donc, vous êtes, votre trait de caractère principal, en tout cas, votre atout, en fait, dans la vie, c'est votre sagesse. D'accord? Votre sagesse, votre intellect. Ok? Vous êtes une personne de confiance. On vient vers vous pour apprendre, en fait, de la vie. Voilà. On vient vers vous pour avoir de bons conseils aussi. Vous êtes de bons conseils. D'accord? Vous êtes particulièrement sage et protecteur, protectrice. Le hiérophante, c'est aussi le savoir. Donc vous êtes quelqu'un de très, comment dire, très intelligent finalement. C'est votre caractéristique principale de savoir et de savoir aussi conseiller. D'accord? Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui avaient choisi la poupée Kokeshi et qui donc ont cette capacité à... Oula, cool! Voilà ce qui vient vers vous. Trop bien! Cette capacité à, voilà, à être de bons conseils, à, vous êtes sage, vous êtes bon avec les autres. Donc forcément, hein, ça vient vers vous, ce que vous donnez. En fait, vous avez pu être fâché, vous avez pu être peut-être fâché avec l'amour ou avoir connu en ce fin d'année 2019, début d'année 2020, une période de... Voilà, vous étiez en crise, fâché, nerveux, nerveuse. Et là, on va passer à la tendresse, d'accord? Vous allez redevenir tendre avec vous-même, vous allez redevenir tendre avec les autres. Les autres vont aussi vous apporter de la tendresse et de l'amour. En fait, en passant au-delà de ce que vous avez subi et de ce que vous avez ressenti les dernières semaines, les derniers mois, vous allez aller vers la tendresse. Sortez-moi cette colère, sortez-moi cette... voilà, les choses négatives. Partez de la négativité. Et c'est le seul moyen d'y arriver, d'accord? Et de toute façon, l'amour vient vers vous. L'amour, c'est doux. L'amour, c'est calme. Donc, ça va vous faire du bien. Et puis, cette colère-là n'est pas à la hauteur de votre sagesse, d'accord? Vous devez éloigner ces mauvais moments, ces mauvaises décisions, voilà, il faut... Retirez-moi cette négativité, en fait, d'accord? Allez vers la tendresse. Allez vers la tendresse, il n'y a que ça de vrai. C'est beau, la tendresse. Vous qui êtes sage, vous savez que la tendresse, ça vous correspond, vous voyez? Vous êtes comme l'agneau, vous aimez l'autre, en fait. Vous êtes de bons conseils. Alors, vous êtes de bons conseils pour les autres, soyez aussi de bons conseils pour vous-même. L'amour vient vers vous. Waouh! C'est clair? C'est l'abondance. C'est la chance. D'accord? Vous allez avoir de la chance. Ah, la chance et l'amour. Vous voulez quoi de plus, les gars? Franchement, c'est trop génial. La chance et l'amour dans les prochaines semaines, les prochains mois. Elle est pas belle, la vie? Super. Faites-vous du bien.
Euh, Prenez soin de vous. Allez chez le coiffeur, faites un soin du visage, allez acheter des fringues. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez des belles choses qui arrivent vers vous. Ne doutez pas de ça. Alors voilà, j'imagine déjà les commentaires. Je dis toujours des choses positives. Non, c'est faux. Moi, je dis ce que je vois dans les cartes. Et là, franchement, je vois l'amour, beaucoup d'argent, donc l'abondance, de se faire du bien, d'aller vers la tendresse, de sortir de la négativité. Ben ouais, c'est ce que je vois, hein, c'est ce qui a marqué. J'invente rien. Hein. Et puis, je préfère être positive que négative, voilà. C'est mon choix. Alors, pour nos amis hiérophantes, les sages, les justes, qu'est-ce qui vient vers eux? À part l'amour et l'argent, enfin, comment ça s'appelle? La chance, en fait, tout simplement, hein, l'as de trèfle. Alors, si vous êtes une femme, c'est donc un jeune homme brun qui vient vers vous, ou si, en tout cas, le jeune homme, peu importe sa coupe de cheveux, qu'il n'ait pas de cheveux, qu'il ait des cheveux, cette personne, en fait, peut sembler avoir le cul entre deux chaises, et, et cette personne, en fait, a des sentiments pour vous, d'accord? Et va donc se décider à venir vers vous. Si vous êtes un homme, il est temps de prendre votre décision. Ne restez pas le cul entre deux chaises. Évoluez, prenez vos prenez vos choix, faites vos choix. Faut passer à l'action. Parce que là, vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas debout, d'accord? Donc, foncez. Voilà. Youpi tralala. Non, c'est vachement bien. Hein. Que des belles cartes. Que des belles cartes, c'est bien, je suis contente. Allez, on continue avec les copains. Donc ça, c'était les hiérophantes. Donc, on continue avec les copains qui ont choisi le truc là de l'enfance, là où on choisit la couleur à l'intérieur. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est marrant parce que ça me fait penser à des petites montagnes. Ça a peut-être été un peu compliqué, vous voyez? Enfin voilà, c'est l'image mentale qui me vient. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à dépasser là. Hein. D'accord? Je vois 4 petites montagnes. Je pense que vous avez eu beaucoup de choses à dépasser. Ok? Donc j'espère que vous êtes solide parce que je pense que les gens qui auront choisi ça, c'est des gars ou des filles solides. Hein. Parce que là, pour moi, c'est carrément la cordillère des Andes, quoi. C'est... Là, les gens, là, s'ils sont pas solides, je comprends pas. Hein. Ils sont capables de gravir les montagnes. C'est l'image mentale que j'ai, là. Alors, qu'est-ce qui avait été... Ah bah, d'accord. C'est drôle. Hein. Le 9 de baguette. Donc ça, c'est les guerriers des guerrières. C'est rigolo, hein, parce que ça m'avait fait penser à ça, les montagnes. Vous êtes, donc votre trait de caractère principal, c'est que vous êtes une guerrière, vous êtes un guerrier. Voilà. Là, on rigole pas. Pire. Là, on rigole pas. On rigole pas avec ces gens-là. Là. Il n'a pas l'air de rigoler, lui. Hein. Ouh là là, dis donc. Voilà. On rigole pas avec vous. Enfin, si, on rigole, mais faut pas se moquer de vous, quoi. Hein. Faut pas. Vous êtes solide, quoi. D'accord?
Regardez-moi ça. Oh my God. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est ouf. Vous êtes des solides, quoi. Vous êtes les protecteurs, les protectrices. Vous êtes des guerriers, des guerrières. D'où mon image mentale des montagnes, en fait. Hein. Vous pouvez gravir n'importe quoi, vous, en fait. Hein. C'est votre atout principal. Vous êtes des guerriers, des guerrières. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers nos guerriers, nos guerrières? Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez. Je suis là. Tu es là. Qu'est-ce qui vient vers nos guerriers, nos guerrières? Nos gens solides. Donc, vous allez, dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez prendre soin de vous. Ok? Vous allez vous reprendre confiance en vous. Et si vous aviez déjà confiance en vous, vous allez continuer. Et vous avez bien raison. Il y a une forme d'empêchement. Il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous arrête. Vous savez très bien de quoi je parle. Il n'y a aucune surprise. Quelque chose qui vous bloque, qui vous arrête sur votre chemin. Est-ce que ça va se débloquer? Est-ce que mes guerriers, mes guerrières vont s'en sortir là? Parce que c'est ça, hein. Vous voyez, vous avez la force. Hein. Le 9 de baguette, en plus, il est protégé. Hein. Non seulement il a la force, elle a la force, mais en plus, elle est protégée. Là, ça rigole pas, là. Hein. Ouais, vous êtes fâché. Vous êtes... vous vous sentez peut-être impuissant dans une situation. Ah, voilà, j'ai failli perdre. Oui, il y a un empêchement. Vous savez de quoi je parle et il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous énerve. Est-ce que ça va se résoudre, ça, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Il y a quelque chose qui vous turlupine, quoi, qui vous rend inconstant, en fait. Vous attendez une forme de transformation. Vous attendez que quelque chose se transforme. Mais quoi? Et est-ce que ça va venir, cette transformation? Ou est-ce que c'est tout simplement l'univers qui vous apprend quelque chose? Ouh là là! Voilà ce qui va venir vers vous. A love message. Alors, si vous êtes en couple, il va y avoir de la tendresse dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir a love message. Vous allez avoir un message d'amour. D'accord? C'est positif, ça? Donc, s'il y avait une situation qui était bloquée au niveau de... Il y avait un empêchement peut-être au niveau des sentiments. Hein. Ou alors, c'est carrément une situation professionnelle où il y avait une forme d'inconstance. Vous allez ou recevoir le message d'amour que vous attendiez, ou l'amour va vous aider à dépasser cette situation. Une dernière carte pour ce qui vient vers nos 9 de baguette, nos guerriers, nos guerrières. Elle est tombée dans ce sens-là. Donc c'est la fin du chagrin et des larmes. C'est la fin de cet empêchement, de cette situation qui était négative. D'accord? Ça va se terminer. Vous allez être victorieux, victorieuse. De toute façon, ouais, vous êtes des guerriers, des guerrières, ok? Et il y a bien de l'amour qui vient vers vous. Ouais. A love message. Un message d'amour qui vient vers vous. Et ces montagnes-là, vous allez pouvoir les gravir, en fait. Parce que vous en avez la force. Voilà, je vous fais des bisous. Et on va passer au dernier copain, les copains du cœur. D'accord? Le joli cœur.
Alors, pour les copains du cœur, je fais des bisous aux autres, je ne sais pas si je l'ai dit. Pour les copains du cœur, il y a 2 cartes qui étaient tombées du tarot. Donc, je vais vous donner ces 2 cartes parce que je considère que si elles sont tombées, c'est qu'il y avait un message. J'avais demandé donc au guide quelle était votre caractéristique principale. Pour vous, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je vois que c'est 2 arcanes majeures. Donc, vous êtes des personnes plutôt, entre guillemets, exceptionnelles. Vous êtes des personnes qui ne sont pas comme les autres. Puisqu'il y a 2 arcanes majeures qui sont tombées pour vous, vous présentez une différence vis-à-vis des autres. Vous êtes enfin, peu de gens peuvent, je ne sais pas trop comment expliquer. Vous avez, en plus, ces 2 arcanes majeures, vous allez les découvrir, donc qui sont l'impératrice et l'étoile. Alors vraiment, je pense que là, j'ai affaire à des gens, des gens très très. C'est rigolo parce qu'en plus, c'est une pierre ponce. Donc normalement, ça, c'est rugueux. C'est rigolo. Alors en fait, voilà. Vous êtes donc l'impératrice. Ça, c'est dans le tarot, l'impératrice, c'est donc la sensualité, c'est l'amour, c'est la maternité aussi, la paternité si vous êtes un homme. C'est énormément d'amour, l'impératrice, d'accord? C'est la personne qu'on respecte. Vous êtes une personne qui est respectée aussi et qui vous démarquez par tout l'amour que vous pouvez dégager, ok? Amour charnel, amour sensuel, amour maternel aussi et amour tout court. Vous êtes une personne remplie d'amour. Vous êtes l'étoile. Vous êtes l'étoile, d'accord? Ce qui signifie que vous êtes la lumière dans la nuit. Vous êtes la lumière dans la nuit. Vous montrez le chemin, vous guidez avec l'étoile. Vous êtes protégé et vous protégez les autres. Vous êtes une très belle personne. Même physiquement, vous êtes belle. Ok? C'est la plus belle carte pour moi, hein. Pour moi. C'est la plus belle carte du tarot, l'étoile. Parce que c'est la lumière qui brille sur le monde, en fait. Vous êtes la lumière dans l'obscurité, c'est-à-dire que quand personne n'y croit plus, vous y croyez, vous êtes fort. Vous êtes fort, vous êtes forte mentalement, moralement, psychiquement. Vous êtes quelqu'un de très fort. Dans l'obscurité, vous êtes la lumière. Donc, vos 2 caractéristiques principales sont l'amour que vous avez pour les autres, l'amour que vous avez pour vous-même et la lumière que vous pouvez apporter au monde. C'est beau ça, des belles personnes ici. Les autres copains étaient super sympas aussi, mais là, je pense que j'ai affaire à des gens un petit peu quand même qui sont différents. Qu'est-ce qui vient vers vous? L'impératrice, l'étoile. L'étoile impératrice. Oh là là, on est limite dans Star Wars là. Ouais, vous êtes l'étoile, l'impératrice. Alors, si vous êtes un gars, vous êtes un mec lumineux en fait. Vous êtes un mec qui est plein d'amour pour les autres, hein, plein d'amour pour vous. Pareil, hein, vous transposez, c'est exactement la même chose. Vous êtes l'optimiste, hein, vous êtes celui qui arrive à faire la lumière dans l'obscurité. Vous guidez le monde, vous aidez aussi. Hein, d'accord? Il y a aussi la notion d'avoir cette capacité d'aimer et d'aider les autres. Ok? Vous pouvez peut-être, pour certains d'entre vous, avoir un aspect rugueux, être un petit peu brut de pomme, mais vous avez vraiment ces qualités-là. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines? La tendresse vient vers vous, d'accord? Je dirais même ici que
une femme, votre reine de cœur, si vous êtes un homme, vient vers vous, ok? Parce que ça, c'est la reine de cœur. Peut-être que cette reine de cœur, vous, vous lui apportez, enfin, pardon, vous lui vouez beaucoup de tendresse, ok? Et elle va venir vers vous. Si vous êtes une femme, ici, ça signifie que vous êtes la reine de cœur de quelqu'un. Alors, en même temps, ça rejoint l'impératrice, hein, d'accord? Parce que l'impératrice, c'est l'amour. Donc, vous êtes la reine de cœur, ok? Vous êtes quelqu'un de tendre avec les autres. Et la tendresse va vous revenir. Ce que vous donnez, vous allez le recevoir. Toute la tendresse que vous donnez, vous allez la recevoir. Ok? Prenez soin de vous. C'est marrant parce que ça fait plusieurs fois que cette carte tombe. Ici, j'ai une autre signification, une image mentale qui vient de m'arriver. Alors, vous voyez ici, c'est le valet de trèfle. Si vous êtes une femme et que vous attendez, que vous aimez, que vous chérissez, que vous avez des attentes au sujet d'un homme que vous considérez comme une chance dans votre vie, cet homme-là va venir vers vous. D'accord? Le valet de trèfle va ou revenir dans votre vie ou débarquer. Tagadac, soin, soin. Voilà. Il débarque. Il arrive avec sa hache là. Et qu'est-ce qu'il a dans la main? Je sais même pas. Il a quelque chose dans la main. Il arrive. Hein. Il va débarquer. Il vous trouve très belle. Ou très beau, si vous êtes gay. Donc en fait, ouais, cet homme-là, là, va débarquer. Alors, si vous êtes un homme, c'est rigolo. Il y a la femme de cœur qui va débarquer. Et si vous êtes une femme, il y a le valet de trèfle qui va débarquer. Bah, après, vous transposez, hein, si vous êtes gay. Ok? En tout cas, il y a un grand débarquement, là, les gars. Il y a quelqu'un qui débarque. C'est rigolo. Donc, la consultante, ou le consultant, hein, on parle bien de vous, en fait. Je vois dans cette image, c'est drôle. Je vois qu'ici, en fait, elle tient la chaise, en fait. D'accord? Alors, si vous êtes un homme, c'est pareil, vous tenez la chaise. On dirait, en fait, que vous gardez la chaise pour quelqu'un dans votre vie, vous voyez? C'est-à-dire qu'on a une grosse fête, une grosse teuf, et en fait, vous gardez la chaise pour quelqu'un. Je me fais comprendre ou quoi? Vous êtes en train de garder la chaise pour quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez, je pense, déjà quelqu'un dans le viseur, en fait. Et vous êtes en train de garder la chaise pour lui ou pour elle. C'est rigolo, hein? C'est quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Pour qui vous gardez la chaise? Pour que cette personne, quand elle va arriver, débarquer, eh bien, elle puisse s'asseoir à vos côtés. C'est l'image qui me vient. C'est marrant, hein? On garde la chaise pour l'autre. Cet autre, c'est lui ou c'est elle. Que ce soit un homme ou une femme, c'est l'homme qui garde... alors si c'est une femme super solide. Et cette femme, en fait, garde son cœur dans son veston. C'est quelqu'un qui se déclare pas. C'est quelqu'un qui est rempli d'amour pour vous. Parce que c'est quand même le roi de cœur. Et cette personne-là ne se déclare pas. Mais elle va se déclarer dans les semaines qui viennent. Quelqu'un va venir vers vous. Et c'est marrant parce qu'on repart hein, sur le couple. D'accord? Le roi de cœur, la reine de cœur. Il y a un couple qui va se former ici, dans les semaines à venir. Pour les gens là qui sont l'étoile et l'amour, il y a un homme ou une femme qui vient vers vous, qui va venir vous déclarer sa flamme. D'accord? Ça peut être dans un mois, ça peut être... ça va pas trop traîner en fait, hein, parce que c'est l'as de carreau qui
qui donc signifie dans le tarot la chose qui arrive assez rapidement, d'accord? C'est pas un truc qui va arriver à la moitié de l'année, quoi, ok? Donc vous avez gardé la chaise pour cette personne et vous avez bien fait. C'est ce qu'on me dit. Parce que cette personne-là arrive. Elle va vous dire ses sentiments. Je pense que ça sera même pas par lettre, hein, ça va être en direct. Hein. Le gars ou la fille va débarquer et va vous dire ce que vous devez entendre en fait. Et ça va être... pour vous, ça va être de l'amour en fait. Ça va être... c'est voilà. La tendresse. Hein. La reine de cœur hein, qui vient vers vous. Le valet de trèfle, hein, c'est-à-dire l'homme qui représente la chance pour vous, va venir vers vous. Si vous êtes une femme. Et que vous soyez un homme ou une femme, vous gardez la chaise pour cette personne. D'accord? Vous attendez en fait, vous êtes en train d'attendre cette personne. Si vous êtes une femme, c'est lui que vous attendez. Donc un homme qui garde son cœur dans son veston, probablement un homme qui aime les chiens aussi, enfin les animaux quoi. Et si vous êtes un homme, c'est une femme avec un caractère bien trempé qui va vous déclarer en fait ce qu'il ou elle ressent pour vous. C'est ça qui vient vers vous dans les prochaines semaines. Et c'est marrant parce qu'on dit que vous vous y attendez et vous n'attendez plus finalement. Voilà, vous êtes là. Vous vivez quoi, mais cette personne va venir vers vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, en fait, il y a donc une personne qui vient vers vous. Sans cette personne, en fait, vous ne vous sentez pas... vous manquez de quelque chose. Sans cette personne, vous manquez de quelque chose. Il manque cette abondance, en fait, dans votre vie. Cette personne vient vers vous. Je pense que, étrangement, c'est cette personne... Quelque part, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a que ça qui manque à votre vie. Peut-être que vous avez déjà beaucoup de choses qui fonctionnent dans votre vie, mais pas ça. Et ça vous manque. Mais ça va venir, puisque ça vient. Et ça vient avec un message d'amour. Il y a un message d'amour qui vient vers vous. Un billet doux. C'est merveilleux. J'adore. Voilà ce qui vient vers vous. L'impératrice et l'étoile, c'est magnifique. Continuez à être de si belles personnes. Je vous y encourage. Je vous embrasse. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Et soyez heureux. Bisous!